Bonsoir à tous, normalement c'est bon, je suis en live, tout est bon. C'est quoi le DXY? DXY égale dollar. Le DXY en fait c'est un graphique super important. Je l'ai étudié la semaine dernière, donc si tu veux aller voir mon analyse, n'hésite pas, va checker. Et en fait c'est super important parce qu'on a une bonne corrélation négative avec le BTC. Donc petite news au niveau de Coin Academy, c'est pas non plus un truc fou, mais ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est ça. Votre entreprise est à la recherche de nouvelles recrues et vous souhaitvais partager votre offre d'emploi au plus grand nombre. Coin Academy recense toutes les offres de recrutement de l'écosystème. Donc pour ceux qui recherchent du taf, n'hésitez pas, j'ai envie de voir plein d'offres d'emploi super intéressants. Et puis s'il y en a qui peuvent trouver du taf avec justement ce live, ça me fait extrêmement plaisir. Comment on va fonctionner? Je vais refaire une petite introduction aux vagues d'Elliott, comme je fais à chaque fois. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le premier live que j'avais fait en août, il me semble. Il y a le replay sur la chaîne secondaire de Crypto Future. Vraiment un contenu plus détaillé avec les vagues d'Elliott. Et là, du coup, pour les plus débutants d'entre vous, je pense que regarder cette vidéo, ça vous fera quand même... ça poussera votre apprentissage. En tout cas, vous serez conditionné pour pouvoir bien écouter mes vidéos et suivre dans les meilleures conditions. On va analyser le marché avec des patterns. Donc là, voilà les patterns élémentaires des vagues d'Elliott. Donc vous allez retrouver l'impulsive, la diagonale, le triangle, le zigzag et le flat. Donc voilà les patterns en fait avec lesquels vous allez devoir analyser le marché. Et c'est ce qu'on appelle les patterns motrices, et c'est celles qui vont donner la réelle tendance du marché. Et du coup, suite à une pattern motrice, donc composée soit d'une impulsive, soit d'une zigzag, on va retrouver les patterns du dessous, triangle, zigzag ou flat, qui sont les patterns de correction. Donc voilà, là je vous parle avec comme référence, comme d'habitude, Elliott Wave Principle, qui est vraiment le livre emblématique au niveau des vagues d'Elliott. Pour vous former un petit peu plus dans le sujet, on verra ça justement à la fin du live. Vous allez voir, ça sera plus intéressant. Je vais rentrer un peu plus dans le détail maintenant du triangle. Donc pour ça, je vais vous montrer 2-3 pages de mon e-book. J'ai créé un e-book où vous allez retrouver tout mon savoir sur les vagues d'Elliott. E-book que j'ai d'ailleurs mis à jour, donc pour ceux qui ont commandé l'anatomie des vagues d'Elliott sur mon site, je vous dirai comment vous le procurer à la fin du live. Je vous ai renvoyé un mail normalement pour vous donner la nouvelle version, donc j'ai rajouté 2-3 pages pour compléter votre apprentissage. On va retrouver du coup le triangle convergent, qui est justement la pattern que je vous ai montré juste avant. Quelle est la particularité du triangle? C'est que c'est une pattern de correction. Donc vous allez retrouver soit le triangle convergent ou le triangle divergent. Le triangle divergent, il est vraiment beaucoup plus rare à trouver sur les marchés, mais on verra ça dans un second temps. Vous allez retrouver un prix qui va converger entre deux trendlines, donc c'est vraiment la particularité du triangle convergent. Ouais, sortez les stylos et une feuille parce que là les gars ça va gratter, hein. Là ça va fuser la connaissance. Donc sur chacun de ces segments-là, vous allez retrouver des patterns de correction. Donc là vous n'allez pas avoir tout ce qu'on a, diagonale ou impulsive, vous allez juste retrouver soit zigzag, soit une multi-zigzag, donc une pattern complexe, WXY, mais qui sera composée qu'avec des zigzags, ou alors vous pourrez retrouver des triangles. Donc ensuite vous avez les règles un peu plus strictes en bas. Quelles sont les particularités des triangles? C'est que la vague C ne doit pas retracer au-delà de la vague A. Donc la vague C ici ne pourra pas aller en dessous de la vague A. La vague B pourra aller au-dessus de la vague A. Bon, ça on verra après, c'est vraiment une pattern, une variante en fait de la pattern de base. C'est ce qu'on appelle un triangle en running. Vous allez du coup avoir la vague D qui, elle, ne pourra pas descendre en dessous de la vague B, et la vague E qui ne pourra pas descendre en dessous de la vague C. Et c'est ça, en fait, qui va lui donner la réelle allure du triangle. Donc ensuite, chacun de ces segments-là va être décomposé en 3 segments, comme je vous l'ai dit. Vous allez pouvoir avoir qu'une seule pattern complexe. Qu'est-ce que j'entends par pattern complexe? C'est soit une multi-zigzag, donc double zigzag, triple zigzag, ou alors un triangle. Le triangle, quant à lui, pourra se retrouver sur la vague B, C, D ou E, mais en général, et dans la majorité des cas, vous allez retrouver un triangle que sur la vague E. Voilà, moi j'ai jamais encore croisé un triangle dans un triangle, mais dans une vague B, ou dans une vague C, ou dans une vague D. Dans la majorité des cas, je retrouve le triangle dans la vague E, et ça c'est vraiment commun de retrouver ça. Après, si vous avez un triangle ou une correction complexe, par exemple la vague C, imaginons que ça soit une pattern complexe, dans la vague E, vous n'allez pas retrouver de triangle, et d'ailleurs vous n'allez pas retrouver non plus de pattern complexe, vous pouvez avoir qu'une seule pattern complexe. Donc le style de correction, comme je vous l'ai dit, là on est dans une correction qui est totalement plate, hein, on voit le prix va converger, on va être dans un range, chose que l'on est en train de faire sur ETH, vous allez voir justement, ça va être pas mal intéressant de mettre ça en relation avec l'analyse de l'ETH en H4. Ensuite, dans quel pattern vous allez pouvoir retrouver ça? Vous allez pouvoir retrouver ça soit dans une vague 4, soit dans une zigzag, donc dans la vague B, ou alors dans un triangle, comme je vous l'ai mis ici, soit dans la vague
B, C, D ou E, même si dans la majorité des cas, vous retrouverez ça que dans la vague E. Ensuite, les lignes directrices, c'est, on va dire, c'est les règles supplémentaires qui sont super intéressantes à analyser en fait et de suivre. Vous allez retrouver du coup la vague C qui est généralement un multiple zigzag. Donc ouais, si vous avez une vague complexe, ça sera généralement la vague C. Ensuite, la vague E, comme je vous l'ai dit, ça sera souvent le triangle. Vous allez retrouver par la suite différentes variantes. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous allez pouvoir retrouver le triangle en barrière. Donc je vais vous montrer ça sur TradingView. Donc là, vous allez avoir un triangle normal, on va dire. Un triangle barrière, quant à lui, sera un triangle qui fera ce type de mouvement-là. Donc vous allez avoir la vague A, vague B, vague C, vague D, puis vague E, puis ensuite on va casser à la hausse. Et vous allez voir que votre vague B et votre vague D, se retrouveront au même endroit. Donc voilà un peu la subtilité du triangle en barrière. Et ensuite, vous allez retrouver, comme je vous l'ai dit, le running. Le running, c'est quoi? C'est vraiment pas compliqué. Vous allez juste avoir la racine de la vague A qui va se faire dépasser, qui va se faire retracer au maximum en fait pour pouvoir venir chercher un nouveau point plus haut. Et donc la vague B sortira en fait, créera un nouveau point plus haut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le triangle en running. Si vous allez rejoindre les deux trendlines, donc comme je vais le faire ici avec le rayon, normalement il me semble que vous pouvez le voir. Ouais, vous pouvez le voir. J'ai le retour du live, vous pouvez voir. Ici, vous allez avoir ce qu'on appelle un croisement des deux trendlines. Et ici, le nom de ce croisement-là, c'est ce qu'on appelle un apex. Et quel est le but de cet apex? C'est vraiment une donnée super importante, toujours à ajouter à ces graphiques, parce qu'en fait, c'est là où vous allez avoir une belle probabilité à avoir un retournement. Donc après, on va casser à la hausse, par exemple, on va faire une vague 1, 2, 3, 4, puis 5, et en général, l'apex nous donnera la zone. Alors après, c'est pas non plus précis au pixel près, mais vous allez avoir une belle zone, en fait, où on va avoir vraiment une bonne probabilité pour former un retournement et du coup repartir dans une tendance qui sera contraire à celle d'avant. Les relations entre les vagues, donc ça c'est plutôt important. Donc pour ceux qui connaissent Fibonacci, les outils de Fibonacci, donc les retracements de Fibonacci, en général on va venir rechercher les 61,8. En général, la vague B retracera 61,8 de la vague A. La vague C, 61,8 de la vague B, la vague D, 61,8 de la vague B, et la vague E, 61,8 de la vague C. Donc ça, c'est vraiment la théorie. Après, avec les ratios de Fibonacci, si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis pas réellement strict avec ça. Pour moi, il faut vraiment essayer d'avoir une vision globale et non pas être pixel près. Donc, on n'est pas venu toucher les 161,8, du coup, c'est pas une vague 3. Essayez plutôt de vous écarter de cette vision-là. Comment on pourrait viser une certaine target de retournement? Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un outil, pour ceux qui me suivent, c'est ce que j'appelle les niveaux d'or. Donc par exemple, pour les patterns de correction, on va prendre le plus gros mouvement, donc ici, c'est la vague B, clairement. On va du coup venir chercher un retracement de la vague B. Et si on se trouve... De toute façon, le triangle ne se trouvera pas dans une vague 2. Donc en général, ce qu'on va venir chercher, les niveaux qu'on va venir chercher après un triangle, ça sera de venir chercher les 138,2. Donc dans un premier temps, il y a les 138,2 pour moi qui sont super importants. Ensuite, tu vas avoir les 200% aussi, mais on n'ira pas au-dessus. Et en général, les 200%, on réserve cette target-là pour une vague 3. Dans un second temps, ce que tu peux faire, ce qui est propre au triangle, et ça c'est dans le livre EOTF Principle, donc tu vas utiliser le rayon pour venir chercher ici le segment. En fait, tu vas avoir le point de finition de ta vague A que tu vas essayer de faire toucher à ta trendline supérieure, donc formée par la vague B et D. Et quand tu vas reporter ça à ta vague E, ici, tu vas avoir une target. Et donc, si tu mets en corrélation avec les 132, tu vas avoir une zone. Comme tu sais, moi, j'aime pas trop avoir une zone, une ligne précise, en fait, un prix précis où je vais me dire, ok, quand le prix va atteindre, quand le marché va atteindre ce prix-là, on est dans un retournement direct. Alors, je préfère voir ça comme une zone. Ça encore, je l'ai étudié dans mon livre. Et pour avoir des zones, ce que je fais, c'est que je mets en corrélation plusieurs ratios de Fibonacci. Pour prendre ensuite un trade, soit tu vas utiliser la configuration normale, en fait. Donc, si par rapport à ton profil, tu vas retrouver un ratio de 2, donc là, chose qu'on ne trouvera pas. Par exemple, une entrée commune sur une configuration d'entrée en trade avec un triangle, c'est de rentrer à la cassure de la vague D. Donc, tu mets ton stop loss à la vague E, tu rentres à la vague D, et puis tu vas chercher la target. Mais là, tu vois que la target ici, elle est vraiment pas très loin. Donc, elle est de... On va calculer ça ensemble. Elle est de 1,32. Donc, ici, vraiment, c'est pas un trade super important. Moi, je recommande vraiment pas de prendre un trade en dessous des 2 de ratio de Fibonacci.
toute façon, ça c'est un calcul, hein, pour ceux qui savent gérer le risque management. Ça aussi, je pense, ça peut être super intéressant de vous faire un cours là-dessus, le risque management, mais en tout cas, tout est un calcul mathématique, hein, à faire. On va voir du coup maintenant le triangle divergent, puis ensuite on en aura fini avec la théorie, parce que je pense que c'est un peu barbant. Dans une grande majorité des cas, tu retrouveras tout le temps des triangles convergents, et de toute façon, une fois que tu vas habituer ton regard, donc là on va voir plusieurs exemples, même je pense à la fin de cet exemple-là, n'hésitez pas d'ailleurs à rechercher des patterns de triangles. Donc maintenant, triangle divergent, ben ça va être le même principe, vous allez avoir toujours vague A, B, C, D, puis E, donc vous allez découper cette pattern-là en 5 segments, sauf que là le prix va pas converger, il va diverger. Donc qu'est-ce que vous allez avoir pour avoir justement cette illustration, cette forme de divergence? Eh ben ici, la vague C devra descendre en dessous de la vague A, donc exactement le contraire en fait que l'on avait au triangle convergent. La vague D devra retracer plus que la vague B, l'entièreté de la vague B, et puis la vague E devra retracer plus que la vague C. Donc ça va de pair, ça va de soi. Au niveau des patterns, qu'est-ce que vous allez retrouver? Ben, comme le triangle convergent, vous allez retrouver le zigzag ou le multi-zigzag. Qu'est-ce que j'appelle multi-zigzag? Double zigzag, triple zigzag, pour ceux qui connaissent un petit peu plus loin dans la théorie, mais ça sera le sujet d'un autre live, je pense. Et puis, encore une fois, on a exactement la même règle, donc vous allez retrouver qu'une seule pattern complexe au sein de ce triangle divergent. Si vous avez la pattern complexe en vague C, chose que vous allez retrouver dans la majorité des cas, eh ben, dans la vague A, la vague B, la vague D, la vague E, vous ne retrouverez pas de pattern complexe. Ici, petit point divergent comparé au triangle convergent, vous n'allez pas retrouver de triangle. Donc ici, dans la vague E, je vous avais dit que vous pouvez retrouver une vague, un triangle, chose que l'on verra d'ailleurs, chose qui s'est produite il n'y a pas beaucoup de temps, vraiment c'était quand? C'était la semaine dernière, on a eu un joli triangle dans un triangle, vous allez voir ça. Mais ici, dans le triangle divergent, vous n'avez pas du tout retrouvé ce type de pattern-là. Les vagues précédentes sont retracées entre 100% et 150%, donc ça va de pair, hein. Je vous ai dit, ça devait retracer au maximum la vague précédente, mais en général, c'est entre les 100% et les 150%. Vous allez retrouver du coup cette pattern-là dans la vague 4 d'une impulsive et dans la vague B d'une zigzag. Vous ne retrouverez pas ça dans les patterns complexes. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vous le répète encore une fois, mais c'est une pattern vraiment pas compliquée à entrevoir, mais une pattern que vous ne retrouverez pas simplement. C'est vraiment très rare de retrouver ce type de pattern-là. Au niveau des lignes directrices, qu'est-ce que l'on va avoir? La vague C est généralement la pattern complexe, donc ça je vous l'ai dit. Du coup, elle va avoir la durée la plus longue et un retracement qui sera plus profond que les autres vagues. Aucun triangle n'a été observé dans un triangle divergent, donc voilà, ça c'est ce que je vous ai dit, hein. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu un triangle dans un autre triangle. Donc après ça date du livre de Elliott Wave Principle. Au niveau de mon apprentissage au sein de Elliott Wave International, pour vraiment aller plus loin, ben ça c'est toujours d'actualité, on n'a toujours pas observé de triangle dans un triangle. Donc c'est pourquoi je vous ai mis ici que on n'a pas de triangle dans un triangle, parce qu'on l'a encore jamais observé d'une manière théorique et d'une manière pratique sur les marchés. Un triangle s'accompagne généralement d'une baisse de la volatilité et du volume. Alors ça, c'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais que ce soit sur un triangle convergent ou divergent, vous allez avoir le prix qui va rebondir de part et d'autre de chacune des trendlines, et du coup, les volumes vont avoir tendance à baisser, et le momentum aussi, hein, la volatilité, enfin bref, tout va baisser, tout va converger, vous allez avoir vraiment un prix qui sera mou, en fait, vous avez l'impression que le cours est mort, comme on a sur le Bitcoin en ce moment, vous voyez que c'est pas intéressant, on a un prix qui range, il n'y a pas de poussée du triangle dans un triangle divergent, donc voilà. Pour ceux qui étaient là au moment où j'ai parlé de la poussée du triangle, sur les triangles convergents, c'est vraiment super important pour pouvoir avoir certaines targets au niveau des triangles. Et bien sur le triangle divergent, on n'a pas ça. Et les relations entre les vagues, bon, comme je vous l'ai dit, en général, on va avoir une égalité, on va essayer de chercher les 161,8% de ratio de Fibonacci, même si je vous ai dit que les vagues pouvaient retracer entre 100 et 150% dans la majorité des cas. Même si vous avez des jolis décomptes, il se peut que vos décomptes, des fois, soit un peu plus complexe que ce que vous avez envisagé à la base, et du coup, que votre décompte soit pas faux, mais tout simplement, il soit pas dans l'attente que vous avez eu à la base. Donc ça arrive pour n'importe quel trader, hein. Tous les traders n'ont pas un taux de réussite à 100%, donc ça c'est vraiment quelque chose à vraiment éradiquer, hein. La pensée du oui, t'es un trader, tu dois avoir 100% de win rate, ça c'est totalement faux. Je connais plein de traders qui ont ils ont 30-40% de win rate, mais avec un bon risk management, avec un bon RR, tout ça, ils s'en sortent, et ils s'en sortent très très bien. Je connais aussi des personnes qui sont à 80, alors 80 un peu moins, mais plus 60%, 70% de taux de réussite,
et tout simplement ils sont pas du tout en bénéfice parce que tout ce qu'il y a derrière, ça va pas du tout. Est-ce que vous êtes familiarisé au niveau du chartisme? Est-ce qu'il y en a qui connaissent le chartisme? Bon, au niveau des vagues d'Elliott, oui, je pense que vous connaissez le chartisme, je pense même qu'il y a plusieurs personnes ici trade avec le chartisme, c'est vraiment une des théories les plus utilisées en tout cas au niveau du trading sur les cryptos. Quelle est la différence entre le chartisme et les vagues d'Elliott au niveau du triangle? Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est la présence d'un triangle. Pourquoi un triangle au niveau du chartisme? C'est que vous allez avoir le prix qui va converger entre deux trendlines. Trendlines ici qui sont en jaune. Donc ça, ce qui nous intéresse réellement, c'est de voir un prix qui converge, voilà. Puis ensuite, cassure, et du coup, pour lui, on serait censé rentrer en trade à la cassure pour venir chercher la target des 1960. Donc voilà, et puis stop loss, je sais pas du tout où il place son stop loss, donc peut-être là, peut-être sur ce point-là, ou peut-être sur le point du dessous, je sais pas du tout. Alors avec les vagues d'Elliott, du coup, est-ce qu'ici on va voir un triangle? Et vous allez voir que c'est plus complexe que ça. Si on suit les règles que je vous ai données du coup au début du live, vraiment la théorie pure et dure, ici on n'est pas du tout sur un triangle. Un triangle, comme je vous l'ai dit déjà, d'une part, du coup avoir un retour à la baisse. Donc voilà, à la limite, si tu veux avoir un triangle, ici, il faudrait au moins casser la vague D pour confirmer le triangle. Et du coup, potentiellement prendre une prise de décision là-dessus. Mais là, ici, pour moi, je voyais pas du tout de triangle. On n'est pas du tout dans un triangle. Du coup, d'une part, parce que au niveau des 5 vagues, ici, on pouvait avoir, alors, potentiellement vague A, B, C, D, puis E. Mais ici, fallait s'attendre à un retour à la baisse et non pas un retour à la hausse. Et puis, dans un second temps, ici, je vous avais dit que chacun des segments devait être soit produit par un zigzag, ou une pattern complexe, ou un triangle. Ici, la vague B, mais pour moi, on est totalement dans une impulsive, donc vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on n'était pas dans un zigzag, donc ici, encore une fois, on n'avait rien qui nous était destiné à avoir un triangle. Au niveau du trading, ça demandait aucune prise de décision, parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas venu casser la vague D, et du coup pas d'entrée en trade, donc ici, voilà, on n'avait pas du tout la même vision du triangle. Si tu regardes du chartisme, donc ici ça peut être un triangle en chartisme, même si je m'y connais pas énormément en chartisme, mais là de ce que je vois, en tout cas de ce que j'ai vu sur le compte Tagado Bitcoin Crypto, ici ça pouvait s'apparenter à un triangle, tandis qu'avec les vagues d'Elliott, ici on n'était pas du tout dans un triangle. À première vue, c'était pas du tout le décompte à formuler. Donc pour vous donner mon décompte que j'avais à ce moment-là, ici c'était vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, comme je vous l'ai dit ici, c'était une impulsive. Du coup, pour moi, toute la vague là était une impulsive. Puis ensuite, pattern de correction qui s'est non pas fait en triangle, mais plutôt en ABC. Donc vague A, B, puis C. Et du coup, là, je vous ai mis la target de Tagado Bitcoin, mais ici, du coup, pour moi, pour moi, on ne devait pas du tout venir la chercher. C'était incohérent de venir la chercher avec un triangle, avec les vagues d'Elliott, bien sûr. Donc on va commencer avec un exemple sur Apple. Exemple super simple. Donc là, ici, je vais me placer plutôt ici. Est-ce que vous arrivez à décompter une pattern des vagues d'Elliott? Et est-ce que vous arrivez, donc là, vous allez comprendre, tout l'enjeu de ce live-là, c'est de parler des triangles. Tout le sujet, en fait, de ce live-là, comme je vous l'ai dit, c'est des triangles. Donc là, pour reprendre la pattern de base, alors je vais repasser sur ici l'ebook. Donc voilà un peu, on a le triangle convergent et le triangle divergent. Donc là, le live est dédié au triangle. Donc ça va être soit l'un, soit l'autre. Comme je vous l'ai dit, le triangle divergent, vous allez le trouver dans de rares cas. Vraiment, dans des rares cas, vous allez trouver un triangle divergent. Dans un premier temps, on va partir de ce point-là parce que c'est le point en fait qui sera le plus intéressant. On peut voir que le prix va à la baisse, ensuite remonte, ensuite repart à la baisse, ensuite remonte pour repartir à la baisse. Donc on voit un prix qui n'a pas réellement de sens en fait, on n'est pas dans une tendance qui est clairement définie, donc là on est plus sur un format de correction plat qu'une tendance en fait à proprement parler. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que le prix converge. Si on regarde en fait chaque sommet et chaque creux du prix, on peut voir que le prix converge. Et bien tout simplement, vous devez penser directement au triangle. Donc ici, on va tout simplement utiliser notre outil pour le triangle. Donc vague A, vague B, vague C, vague D, vague E. On va regarder si chacun de ces segments-là correspond aux vagues d'Elliott. Donc c'est-à-dire aux règles des vagues d'Elliott, aux règles du triangle, et si chacune de ces vagues-là est décomposée en 3 segments. Donc la vague A, oui, donc là, nickel. Vague B, pareil. Vague C, donc là on voit une décomposition en 5 vagues, mais on sait très bien que la vague C, ça peut être, et c'est la vague qui est le plus destinée à être une pattern complexe. Donc là ici on pourrait penser une pattern complexe, ici comme ci. Puis ensuite vague D, et puis vague E. Donc là on correspond vraiment, on est sur justement tout l'enjeu d'un triangle. Donc on va justement faire relier nos deux trendlines, donc vague A, vague C, puis ensuite vague B, vague D, et là ensuite, du coup, si on prend du recul, on sait qu'on est sur une tendance haussière. Si on regarde
Comme je vous avais dit qu'on avait justement la poussée du triangle qui est super intéressant pour mettre en place une target, donc sans utiliser le décompte d'un plus grand degré, hein, si on regarde juste au niveau du triangle. Donc si on regarde la target au niveau de Apple, ici on prend la vague A qu'on reporte à la trendline, on superpose ça à la vague E, et ici en fait notre target de base aurait été les du coup 185,50. Donc après si je superpose ça à la technique que j'utilise, donc les niveaux d'or, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ici on peut voir qu'on a clairement une convergence, en fait une corrélation au niveau de la poussée du triangle et des niveaux de Fibonacci. Donc là, tout l'enjeu va être là-dessus. Donc on voit un prix qui converge, triangle bien identifiable, et puis du coup un prix qui va s'extraire à la hausse, et puis pour aller chercher cette zone-là. Donc qu'est-ce que l'on a fait sur Apple? Et bien tout simplement, c'est ce qu'on a fait, hein, du coup, cassure de la vague D, donc la confirmation qu'on est bien dans un triangle qui s'est fini. Du coup, on aurait pu prendre directement un trade, c'est-à-dire ouverture ici, stop loss sur la vague E, et puis ensuite target au niveau de la vague 2. Et puis ensuite, on peut voir le prix qui s'extrait à la hausse, hop, il continue à aller à la hausse. Et puis là, justement, on voit ici que l'on a un prix qui commence à aller à la baisse. Donc, mais qu'est-ce que l'on aurait pu faire ici? C'est décompter, premièrement, une vague 1, 2, 3, 4 et 5. C'est encore une autre compétence à avoir avec les vagues d'Elliott, avec le trading de manière générale. Il faut, justement, son stop loss, augmenter son stop loss pour pouvoir ensuite tout simplement risquer le moins possible. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est monter son stop loss pour dans un premier temps réduire le risque, dans un deuxième temps effacer le risque, et dans un troisième temps protéger le risque. Donc voilà, chose que l'on est venu faire, et ici, quand on peut le voir, le prix C tout simplement est allé à la hausse pour venir chercher, bon, on n'est pas venu chercher la target exacte, mais comme je vous l'ai dit, tout l'enjeu n'est pas réellement d'avoir un prix au pixel près. Donc là ici on était vraiment dans la zone, même si on n'est pas venu chercher la target précise. C'est super propre, hein, sur Apple. Bon ok, je vais continuer, on va passer maintenant sur un deuxième exemple pratique. On va partir sur le BTC. Donc c'était quand le 22 septembre. Donc à minuit, on a commencé une pattern. Donc là, comme je vous ai dit, on commence le décompte au bottom. Donc là, vous êtes en 1 heure, vous commencez votre décompte. Et puis tout simplement, pour les elliotistes ici, on pouvait clairement entrevoir une leading diagonale. Donc là, c'est pas le sujet du live, on n'a pas vu ça sur le live, mais en gros, on avait une pattern une pattern motrice en fait. Donc ici, on avait une leading diagonale qui en fait prenait la forme d'une vague A ou vague 1. Mais dans tous les cas, on devait s'attendre en fait à une correction donc plate pour ensuite continuer, faire une deuxième jambe haussière, donc soit en vague 3, soit en vague C, et du coup pour former une pattern de correction d'un plus grand degré. Donc ici, chose que l'on a fait une vague A du coup. Ensuite, on est venu faire ici, je ne sais pas si vous le remarquez, mais on a fait un joli triangle, et c'est le triangle que je vous parlais la dernière fois, que je vous parlais en début du live. On a fait un triangle dans un triangle, et ça c'est super important, super intéressant. Au niveau du trading, en tout cas, c'est super important. Donc ici, on peut voir le prix qui converge bien. Et donc là, du coup, on peut tracer notre trendline, donc vague A, vague B, vague C, vague D, puis ensuite, pour former la vague E, on a eu un triangle dans un triangle, donc vague A, vague B, vague C, vague D, puis vague E, donc on avait formé notre vague A. Donc ici, on a eu notre première pattern motrice, en fait, qui nous annonçait un retour à la hausse pour former notre vague A. Ensuite, pattern de correction qui s'est illustré par un triangle, donc pour former une vague B, et puis ensuite, vague C pour aller à la hausse. Donc là, un autre trade qui était aussi super intéressant à prendre, c'était tout simplement de développer une configuration d'entrée sur ce triangle-là. L'opportunité qui était super intéressante à prendre, c'est de développer une configuration d'entrée sur le triangle. Ici, on est venu casser notre vague D avec la vague E qui se trouvait ici. Donc là, je vais vous illustrer ça comme ceci. Vague A, vague B, vague C, vague D, puis vague E. Donc comme je vous ai dit, on rentre à la cassure de la vague D. Et puis les targets, ici, on était dans une grande zigzag. Donc vague A, vague B, vague C. Je vais vous mettre ça en millénaire, et tout simplement dans un premier temps on a le chaining, donc c'est-à-dire en fait ça c'est une autre technique que j'utilise, donc on verra ça dans un autre live. En fait on utilise l'outil canal en fait pour savoir en fait à quel moment on peut avoir des zones de retournement sur le prix. Et donc pour une zigzag en général, ce qu'on cherche à faire, c'est de venir chercher la borne haute du canal, donc chose qu'on est venu faire au pixel près, comme vous pouvez le voir. Je vais montrer ETH parce que l'ETH c'est super important. On va faire une analyse en H4 de l'ETH. Depuis le merge, j'avais fait, c'était un soir de live ici, et je vous avais dit, ok, donc là, pour moi, on était clairement censé repartir à la baisse pour faire potentiellement une vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là à ce moment-là? Ensuite, il y a eu le merge qui est arrivé, et du coup, la baisse s'est vraiment intensifiée au maximum, et on est venu rechercher des plus bas, vraiment, toujours plus bas. Donc ici, on a fait une vague 1, 2,
3, et là on peut voir un prix qui range et qui justement se contracte. On voit vraiment une concentration du prix. Et ça, si vous mettez ça en parallèle avec ce que je vous ai appris aujourd'hui, eh ben c'est tout simplement un triangle. Donc là, ça va être un peu complexe pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir des gros décomptes de vagues d'Elliott, mais tout simplement ici, ce que je voyais, c'était une vague 1, 2, 3, et du coup, vague 4 qui s'est faite en triangle, donc avec une compression du prix en vague A, B, C, D, puis E, chose qu'on a peut-être fini, hein, pour moi on aurait potentiellement fini la vague E, et du coup ce que j'attends, c'est une vague 1, 2, 3, 4, puis 5 pour venir chercher ces targets-là. Donc voilà un peu mon plan sur le TH, si je mets ça en parallèle avec justement les indicateurs que j'aime utiliser, donc RSI stochastique, ici on a justement notre résistance D60 pour une tendance baissière qui pour moi est toujours propre, hein. Ensuite on a une corrélation avec le stochastique qui est vraiment sur des points très très hauts. On a le RSI donc, qui est sur la résistance des 60, et du coup bah là on a une bonne corrélation qui nous tend à dire que on est potentiellement parti pour aller sur une baisse. Donc voilà au niveau sur le TH, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes haussier ou baissier vous sur le TH? Donc maintenant je vais vous parler comment approfondir le sujet pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc pour ça, vous pouvez aller sur mon site internet, vous tapez elliottwave.com. Vous allez dans outils, liens et références, et là vous retrouverez du coup tout ce que j'utilise, tous les outils que j'utilise, et les références avec lesquelles j'ai appris les vagues d'Elliott. Donc dans un premier temps, il y a Elliott Wave Principle, qui est vraiment la base, la bible en fait de mon apprentissage. Vous allez retrouver Elliott Wave Trading aussi, qui est super important. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous avez Elliott Wave Principle qui est plus axé sur l'analyse technique, tandis que Elliott Wave Trading, lui, est plus axé sur le trading, une stratégie de trading avec les vagues d'Elliott. Ça, c'est que des références en anglais, hein. Pour ceux qui ont du mal avec les références en anglais, je vous ai mis toutes mes connaissances avec les vagues d'Elliott dans l'ebook, ici, l'anatomie des vagues d'Elliott, qui est du coup mon ebook, que vous pouvez justement vous procurer, dans lequel vous saurez exactement tout ce que je sais au niveau des vagues d'Elliott, que ce soit le trading, que ce soit l'analyse technique, les règles de base, comme je vous l'ai montré au début du live. Vous pouvez retrouver un aperçu pour savoir le sommaire, ce que vous allez retrouver dans cet ebook là. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour ce live très enrichissant, et merci à toi pour le contenu. Comme ça, t'es génial. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. En tout cas, c'est un plaisir toujours de faire des lives sur la chaîne Twitch de Mathéo. Un grand merci à lui. Et puis on se retrouvera du coup la prochaine fois pour un autre live.